Yo les tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un petit peu parler de Mercato. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles infos qui viennent de tomber. Une grosse information concernant Arsenal et Gyökeres, mais aussi plusieurs autres infos. Donc voilà, on va prendre le temps aujourd'hui d'en parler dans une de ces fameuses vidéos Mercato où on fait le point. Ça vous plaît énormément, donc si c'est toujours le cas, merci à tous de vous manifester via les likes, les abonnements, les commentaires, donnez-moi vos avis sur ces potentiels transferts. Et on est tout de suite parti pour la première info. La première info est pas des moindres, elle concerne évidemment Viktor Gyökeres qui se rapproche d'Arsenal. Arsenal se rapproche d'un transfert de Viktor Gyökeres après une nouvelle série de discussions ce matin même. Voilà, il manque encore un accord entre le club et le Sporting. Mais voilà, Gyökeres est absolument convaincu d'aller à Arsenal, ce qui serait un des transferts de l'été, on va le voir juste après. Pour les infos complémentaires, donc plus d'informations, Gyökeres a conclu déjà un accord total avec Arsenal, donc voilà les termes de l'accord, le contrat, tout ça est déjà ficelé. Il a même informé le Sporting de son envie de départ. Voilà, donc Arsenal aimerait faire ça dès que possible. Le Here We Go est proche, donc vraiment on est déjà à un stade assez avancé. C'est un très très gros coup. On voit Arsenal, on le sait, ils avaient besoin d'éléments offensifs, ils ont besoin de tueurs, ils ont besoin d'un neuf, de quelqu'un qui va mettre des buts, plus de 20 buts en première ligue. Est-ce que Gyökeres est cet homme-là? On verra. Je ne suis pas convaincu, mais bon, ça sera toujours mieux qu'un Nwaneri, Rice Nelson, Kai Havertz qui est souvent blessé, Jesus qui est encore une fois blessé, Martinelli qui marque très peu, Trossard également. Il fallait un tueur devant et apparemment, Arsenal se dirigerait vers Gyökeres. On peut voir sa feuille de statistiques. La saison passée, il a mis tout simplement 54 buts en 52 matchs. Oui, c'est que le championnat portugais évidemment, mais c'est le meilleur scoreur d'Europe. Ouais, c'est tout simplement incroyable de se l'acquérir. Ça va être assez cher, on n'a pas encore les modalités de transfert, le coût de transfert. En tout cas, voilà, il a un contrat encore jusqu'en 2028, donc il en reste 3 ans, ça va se payer. 27 ans, il rentre dans ses meilleures années. Pour moi, il n'a pas non plus une courbe de progression immense, mais s'il arrive à mettre ses buts en Angleterre, bah, ça peut déjà être très très bien pour Arsenal. Arsenal qui a déjà un fonctionnement au milieu de terrain défensivement très solide. Il leur manque entre guillemets qu'un buteur et Gyökeres peut clairement rentrer dans ce secteur-là. Pour se rendre compte de la dinguerie de Gyökeres, voici son bilan FBref comparé à tous les autres attaquants des 5 grands championnats. Bah, c'est n'importe quoi, hein. Il est dans les tout meilleur à son poste en termes de non-penalty goal, même défensivement, il fait du travail. Pour Arsenal, ça va être très intéressant, des interceptions, des blocs, les duels aériens, il est assez grand, c'est plutôt facile pour lui. Oh, clairement, c'est énorme. Il fait des passes, il fait des shoots, il crée des actions qui mènent à un tir, il fait des passes, enfin des possessions progressives, c'est-à-dire qu'il est souvent amené à être pris en profondeur. Non, il est énorme. Maintenant, la seule réserve que j'ai peut-être par rapport à ce transfert, c'est sa capacité à faire face à des blocs bas. On le sait, au Portugal, les défenses sont moins qualitatives qu'en Première Ligue, où c'est vraiment rugueux, physique, où il y a du duel. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'habituer à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, je me réjouis de voir ça. Et c'est clair que c'est un des gros transferts de l'été. Et Arsenal se renforcerait considérablement dans un poste clé. La prochaine info est la non-info, puisque c'était des fake news. C'est Ter Stegen à l'Inter Milan. Pourquoi? Parce que l'Inter Milan essayerait, ou en tout cas Galatasaray essayerait de s'acquérir les services du portier suisse Yann Sommer. Et donc l'Inter chercherait par derrière un remplaçant, évidemment. Et donc on avait eu une série d'infos comme quoi Inter Milan était intéressé par le profil de Marc-André Ter Stegen. Apparemment, c'est faux. L'Inter et Barcelone ne sont pas en contact. Et même l'Inter et le gardien ne sont pas non plus au contact. Donc pour l'instant, il se passe absolument rien du côté de Ter Stegen, ce qui m'inquiète de plus en plus puisque c'est un gros salaire du Barça. Et idéalement, il faudrait l'enlever. Ça serait la meilleure chose pour tout le monde, qu'il quitte le club, qu'il aille rejoindre un club ambitieux où il aura du temps de jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde 2026 qui va arriver. Neuer a pris sa retraite internationale, donc c'est le seul gardien allemand, c'est le numéro 1 et il peut pas se permettre d'être sur le banc une saison avec le Barça pour arriver à la Coupe du Monde. Il doit avoir du temps de jeu, il doit jouer et pour moi, bah voilà, l'Inter ça serait parfait. Pourquoi pas d'autres clubs? Ça parlait de Monaco, de City. Je sais pas, en tout cas j'aimerais vraiment qu'on lui trouve une porte de sortie parce qu'à Barcelone ça va être bouché pour lui et donc c'est du gagnant-gagnant pour moi. Une autre info c'est Joao Félix qui nous a dit, Joao Félix on connaît sa situation calamiteuse depuis quelques années maintenant.
Apparemment, il ne serait pas contre un retour à Benfica. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après avoir tout essayé dans les 5 grands championnats, il a essayé l'Espagne, il a essayé la Première Ligue, il a essayé récemment l'Italie. Absolument rien ne fonctionne pour lui. Il est dans un cycle voilà, vicieux, énorme. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à sortir de ça. Donc j'espère véritablement qu'il arrive à relancer sa carrière. C'est encore un jeune joueur. Vous le voyez juste ici avec tous ses transferts. Il a été à Benfica, à l'Atlético, à Chelsea, il a fait le Barcelone, il a fait Chelsea, il a fait Atlético, il a fait l'AC Milan, maintenant il est de nouveau à Chelsea. Ouais, c'est un cirque monumental. Il a quel âge, Joao Félix? Il a encore 25 ans. Ouais, il a encore les plus grandes années de sa carrière devant lui. J'espère pour lui qu'il va pouvoir se relancer, mais là je pense qu'il a besoin de calme. Depuis son année à l'Atlético, il ne fait que de dégringoler. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs, il n'arrive pas à retrouver un bon niveau, de la stabilité. Il est en contrat jusqu'en 2031 avec Chelsea. Chelsea qui avait fait cette bêtise énorme de signer Joao Félix sur un très très long terme. Je ne sais pas s'ils vont réussir à s'en séparer. Maintenant, pour Joao Félix, c'est la meilleure solution pour moi, c'est d'aller trouver du temps de jeu, un championnat moins médiatisé, où il va pouvoir s'exprimer. Parce que là, c'est complètement bouché. Dernier petit point de cette vidéo, j'avais juste envie de revenir sur Arsenal qui bosse énormément sur ce mercato puisqu'ils ont validé Zubimendi. Le poste a été fait ce matin même, aux alentours de 1h, 2h de l'après-midi. Voilà, c'est très bien, un top milieu de terrain, numéro 6, numéro 8, relanceur, classe espagnol. Les annonces ont été faites. Franchement, Arsenal, si tu fais Zubimendi, si tu fais Gyökeres, imaginons que tu fasses Rodrigo en plus, ça commencerait à devenir très très sérieux. Non seulement pour la Première Ligue, où ils sont deuxième depuis 3 ans, il faut passer un cap, mais également pour la Ligue des Champions, où ils ont fait demi-finale, et ils étaient entre guillemets pas si loin de la finale, de passer véritablement un cap. En tout cas pour moi, si toutes ces recrues ont lieu, Arsenal se doit de remporter un titre. La saison prochaine, ça sera plus possible, et Arteta n'aura plus d'excuses. Il aura plus d'excuses, il aura son groupe depuis maintenant plus de 5 ans, il connaît son groupe, il a des nouveaux joueurs qui sont adaptés à son système. Maintenant, il faut transformer l'essai, il faut aller gagner un titre. Ça va devenir un peu impossible de faire autrement. En tout cas, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les infos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. On a un PSG Real Madrid, donc on va bien sûr en parler sur la chaîne. On se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.